François Gloser produit des pâtes avec les céréales bio que son frère produit sur l'exploitation familiale de 45 hectares située à Chanvent, un petit village au pied du Jura. Sur une bonne vingtaine d'hectares, Mathieu Gloser cultive des céréales comme le seigle, le blé tendre, le blé dur ou l'épeautre, mais aussi du soja, du tournesol, du maïs et des pois. Retour aux pâtes. François produit également des pâtes à façon pour d'autres agriculteurs. L'atteinte d'une qualité visuelle et gustative satisfaisante dépend largement de la façon de moudre les grains. Encore peu de moulins suisses sont équipés pour moudre du blé dur convenablement. Alors, défi agronomique pour la culture de blé dur. Donc, on a eu pas mal de défis au niveau de trouver des variétés adaptées à la culture de blé dur en agriculture biologique. Donc, c'est trouver des variétés qui soient résistantes aux maladies, qui demandent un petit peu moins d'azote que certaines variétés conventionnelles, et puis qui soient assez concurrentielles par rapport aux mauvaises herbes. Au niveau de la recherche agronomique, je pense que là, l'État a son rôle à jouer au niveau des agroscopes, au niveau de ces recherches de variétés. Au niveau de la qualité des pâtes, les défis étaient surtout d'arriver à obtenir une qualité de pâte qui tienne à la cuisson pour que les pâtes soient à une belle couleur jaune. Donc là, on a un moulin à Natters, qui est le moulin du Rhône, qui sont équipés pour faire ces blés durs. Donc ça, c'est encore aussi un défi de trouver des moulins, soit des petites structures ou à proximité. Le succès, c'est la satisfaction de pouvoir valoriser son produit dans un circuit court, sur place, et puis de pouvoir aussi manger ces produits. En fait, on mange nos pâtes avec nos céréales, puis de voir que les gens répondent aussi présents en achetant des pâtes bio, locales. Et puis là, il y a une demande, il y a un intérêt de la part des consommateurs, et puis ça nous conforte dans l'idée d'avancer dans ce projet et de continuer. Ouais. C'est aussi une satisfaction de voir que depuis le lancement, à peu près dans les années 2014, on a une progression constante dans les quantités de pâtes transformées. Donc au niveau de la politique agricole, on n'a pas eu beaucoup de soutien spécifique au projet, mais le fait d'être dans l'agriculture biologique, qui est soutenue par la politique agricole, nous permet d'avoir une plus-value sur la vente des pâtes finales. Il peut y avoir des aides que des fois, en tant qu'agriculteur ou transformateur dans l'agroalimentaire, on ne connaît pas. Au niveau de valorisation des produits en circuit court, je pense que là, il y a un rôle à jouer par la politique agricole et par les consommateurs. Dans notre cas, c'est vraiment valoriser du blé dur qui est produit en Suisse à la place de l'importer. La politique ne va pas créer des gens innovants, mais le but de la politique est de les soutenir, je pense.